Salut à tous, c'est Jadrax et on se retrouve pour une nouvelle vidéo Dofus Touch, une nouvelle vidéo Coliseum, une nouvelle vidéo 3v3 en Sadi, Enutrof et Yop. J'ai été absent, c'est vrai, un petit moment depuis la dernière vidéo, mais c'était parce que j'étais en train de cook et de terminer, enfin pas cook, hein, c'est un classique, en train de terminer mon stuff Enutrof Feudocrit que vous allez voir dans cette vidéo. Et là il est prêt, donc ça va revenir en pétard. Petit tour des éléments rapides, hein. En face, on a un Ekaflip Pterodocrit, on a un Yop, non, pardon, un Zobal Pterodocrit et un Eni Air. Nous, de notre côté, on a, vous l'aurez peut-être reconnu, Griven en Sadida, Terre en Colo Lunaire en Uncharang, mon Enutrof j'accélère Feudocrit en d'Agricole, et mon Yop Docrit Jastic comme la vidéo Eni Sadiop. Petit tour 1, rien à signaler hein, pour le tour de Griven. Là, il a juste fait un tour plutôt. Il n'a pas posé le poison, hein, mais juste il a fait un petit tour tranquille, setup arbre. Exalt gonflable qui donne les PM au Yop et bloqueuse sur les K. Et bloqueuse qui est très pratique puisqu'elle tank un coup complet de l'épée toche qui fait super mal. Et ça oblige à utiliser une petite cingale hein, pour finir, et ensuite il exalte. Et vient se positionner sur l'avant de la map. Là directement on voit que moi comme j'ai les PM, je vais pouvoir venir les rôder à mon tour. Ça va être un peu le plan. Sur les nus, je pose l'exalt, tranquille. Je vais poser une petite cupie, histoire de nous booster un petit peu là. C'est le début de combat, mais... Enfin, donc on n'a pas grand chose à faire. Encore que en Enutrof, comme je tape sans ligne de vue, ou avec des zones, je peux directement envoyer, mais là autant setup. Et j'envoie déjà une petite fragie pour mettre un malus heal sur les K-flip et une clé sur le Zozo. Bon, la clé de toute façon, dans ce match-up, elle sert pas à grand chose. Parce que les K, ça sert à rien de lui mettre, le Zozo, pas à grand chose, donc voilà, et Nini est trop loin. Voilà, je la mets direct. Le placement d'une nuit est important là, je me suis bien reculé, parce que si je m'étais pas reculé autant, j'aurais été un PO de prendre un dissuasif qui me mettrait en pleine ligne de vue et j'allais me faire arracher par les K-flip. Bon, après, je me suis placé là. Le Zozo qui pose sa grimace dans le fond, qui vient plastron la team. Et qui vient poser le masque sur tout le monde, je pense, là, vu son placement. Exactement, il devait hésiter entre mettre un vigoureux ou mettre un pleutre. Il a préféré mettre un petit pleutre pour le PM supplémentaire. Et il recule, pour pas donner de zone poison trop obvious autour du Sadi. Alors moi sur le Yop, directement, hein, je puissance le Sadi, et ce que je disais juste avant, là, il me reste 8, je souffle, je double pression, les K-flip pour mettre l'héros, et je me recule avec mes deux petits PM en plus. Pression qui passe déjà à 550 T1, hein, grâce à la Cupie et la puissance que j'ai mise sur le Yop, sur le Sadi, pardon. Le Nini qui exalte et qui vient directement debuff plus PA les K-flip, hein, c'est bien fait. Plus d'héros. Il recevra du heal à son tour. 2 paires en plus pour nous arracher, sachant qu'il est en avant. Et un petit frayeur pour le cacher, c'est bien joué. Et il doit lui rester 3 petits PA. 3 petits PA qui vont partir sur le Yop. Hein. C'est vrai qu'il n'y a pas grand monde en ligne de vue sinon. Un petit dissuasif. On voit que là il a dissuasif. Il n'a pas dissuasif contre le mur. Enfin, pour prendre les 2 points en plus, il a dissuasif vers le bas, donc soit pour me reculer, soit pour créer une potentielle zone au prochain tour. Mais bon, là, on s'en fout un peu. Là, il y a un gros tour à faire avec le Sadi, hein, c'est-à-dire mettre les K-flip en ligne de vue avec le tremblement, plus prendre la zone poison sur lui et les Niripsa, pardon, et mettre 2 ronces sous puissance qui vont passer à 430. Donc ça, c'est un bon tour qui fait plaisir, qui entame bien les K, et qui va peut-être le dissuader un peu de trop s'approcher. En plus avec le poison du coup. Il va prendre 300-400 à son tour, 400. La gonflable qui met encore son petit PA. Enfin ses petits PA, son petit heal. 471 mais il y a le Maudregen qui heal 700 quand même. Et là les K-flip qui va faire un gros tour. Hein. Il crappe son être en
en zone réflexe, la Percept crit qui lui donne 600 de shield, 250 puissance et 2 réflexes qui passent en C qui le heal de 500 chacun. Gros tour de l'Eka, là il s'est heal du 800, plus il a posé 30% de déro sur 2 persos en tapant à 1000, vraiment gros tour. Et du coup par contre, il est vachement en avant, mais bon. Là je vais faire un très mauvais tour sur Enitrov, parce que bah, en fait j'ai commencé à jouer, vu ce qui me suggère de chance le Yop, hein, effectivement c'est une bonne idée. Et j'avais commencé à jouer, du coup là ça m'a perturbé, je vais faire un tour d'abruti. Mais bon voilà, ça arrive, hein, faut le reconnaître quand ça se produit. Parce que là en fait je vais tout simplement double roulage et mettre une debuff, mais sauf que bah du coup les roulages je suis pas en zone pour heal le Yop, hein, donc je perds 200 PV. Et en fait la debuff elle est discutable parce que bah ok ça debuff la percept donc il aura plus les 250 de puissance à son tour, mais je debuff aussi le poison. Ça c'est discutable. Et surtout le placement, enfin de pas m'être placé en zone du roulage pour le Yop, ça c'est terrible. Notre trap dans la partie, tant que j'y suis là, c'est pas bien compliqué, hein, si on va essayer de poser l'héros avec le Yop, taper dessus avec les autres persos et le Yop lui-même pour réduire la vita max et se mettre à portée d'un kill avec bah, soit un retour chance, soit une cupie, soit une précie, ce genre de choses, et niquer un peu le heal de l'ennemi grâce à l'appel fragilisante de l'Untrof. Donc ça va vraiment affaiblir et mettre à portée d'un kill avec Yop. Sachant que nous on a beaucoup de protection quand même, hein. On a la vita du Yop, on a le duel pour empêcher quelqu'un de Rox, on a le sac du Nunu, on a la corrup, on a le sacrif du Sadi et on a le Groot, donc on a vraiment de quoi survivre, on est pas mal. Là par contre le Zozo qui était au fond, qui était en pleutre, hein, du coup ça lui a permis directement de pouvoir double pleutre, psycho, et venir mettre 2 grosses furias sur le Yop. Là ce serait une erreur d'aller ici où je me préparais là, parce qu'en fait j'aurais été dans le dos de l'Eka flip et j'aurais pas été facilement emporté d'une sacrif de mon Sadi pour qu'il vienne me safe. Donc venir là où je suis c'est beaucoup mieux. Je me vita pour récupérer les PV parce que je suis un peu boosté, donc je vais m'envoyer des grosses pressions là, effectivement, je passe à 700 chacune. Donc je mets du 700, donc c'est bien. Et je duel les cas pour pas qu'il puisse s'en aller, parce qu'en fait là les cas il pourrait tout simplement me libérer Sodo et retourner chez lui. Et après ce serait une galère d'aller chercher parce que le Sadi il a pas le tremblement à son tour là. Enfin bon, le Sadi il joue entre temps, mais ce serait un peu galère de venir lui mettre très cher. Donc autant le garder ici. Et Lenny qui pose la fiole et qui vient à drainant pour heal les cas épée Alzozo, c'est bien joué. Et il va lui rester, je crois, donc ça coûte 5 la fiole drainant parce qu'il récupère 2 du stimule, donc il va lui rester 6 PA là. Effectivement, anti-drainant, il va lui rester 2, voilà, ok, il maîtrise. Et il se recule d'un PM. 745 hein, de heal à la fiole, c'est très fort. À notre Sadi de jouer. Alors faut faire attention parce que l'Eka là il est au cac de mon Yop et puis c'est un Eka d'Ocrit, donc gros potentiel de Rox. Voilà, petit arbre à 3 de PO de mon Yop pour que je prenne le tic de heal en plus de la gonflable. Il me Sylvestre. Et il va pouvoir faire tout simplement double ronce sur l'Eka. Tac, tac. Et une ronce multiple à 2 de cases qui passe quand même à 400. Ah, les ronces en sous-puissance hein, qui tapent bien, hein, ça tape à presque 500 la ronce. Voilà, le placement de l'arbre qui me donne 49 PV en plus grâce à la gonflable. Et là, c'est à l'Eka de jouer. Et qui est du coup en 13 PA, il fait Odo. Deux grandes joueuses sur les Nutrof qui passent 640. Super mal. Et lui qui a pris 1300 là alors qu'il était derrière le mur le pauvre. Et Odo hein, qui m'enlève 6 PA, hein, 3 sur le Nutrof et 3 sur le Yop, hein, ça fait chier. Ça va être dur de prendre le kill. Avec ces deux restants, qu'est-ce qu'il va faire? J'imagine trèfle ou maîtrise. Ouais, voilà, maîtrise. Alors moi sur les Nutrof, là c'est simple, hein, je vais bourriner les cas, il faut qu'on prenne le kill.
Petit fail de ma part, je sais pas, j'ai pas regardé combien de tacles a les K, parce qu'en général les clusters de crit ils n'ont pas beaucoup de tacles. J'aurais peut-être pu double cac plutôt que double roulage de pelle. Ou alors roulage de pelle mais en zone avec mon yop pour le heal. Mais bon, ça c'est pas grand chose. Juste par contre, surtout au deuxième roulage, comme il a crit sur la joueuse, ça m'a retiré un PA et bah, ça a niqué ce que je voulais faire parce que je voulais faire double sort et me sac. Voilà, casse les couilles le kick PA effectivement. Parce que je voulais me sac et du coup, bah, avec le PA restant, je me dis, bah là j'ai pas envie de rester vers le Zozo donc je vais maxer les fuir. On peut se dire que je vais tanker le tour du Zozo, ce qui est le cas, hein, même si je vais prendre très cher. En fait, surtout qu'avec le Yop là, je suis retour duel et j'ai déjà Vita. Donc je n'ai littéralement rien pour safe mon élu. Donc il fallait que je fuis absolument. Le Yop qui va poser, enfin le Zozo qui va poser la trance en zone avec les K flip. Là, les K qui récupèrent 1200 de PV en plus, ça va être dur de le tomber. Grosse Furia à 600 sur le Sadi. Maîtrise, coup de cac en crit plus le boost Furia à 1100 sur le Sadi. Là il a pris cher. 1700, 1700. Et bon, il a beau avoir trans, il est quand même assez safe hein, du fait qu'il a la grimace de poser. Voilà, moi c'est simple, hein, j'ai beau être au dos, je suis retour chance, plus j'ai la puissance. Coup de croc à 1200, précis. Double pression qui passe à 780 en crit au max là. Bon, les deux passent en crit et j'ai crit le croc, c'est magnifique, donc je prends le kill hein, tout simplement. Même si la concentre kill pas, j'avais 150 de marge je crois. Et comme je le tue, je récupère les 3 PA de l'Odora, donc je peux envoyer une pression sur le Zozo. Parce que bon bah, pour le coup, même s'il a la grimace de poser le shield, bah c'est le plus proche du kill, donc on va commencer à taper dessus. De toute façon, comme j'ai PO pas infini avec l'ennemi, mais une grosse PO, je peux y aller. Là, on va avoir un gros tour de Lenny, il va faire un beau tour. Frayeur sur Yop, voilà, il a fail. Enfin, le tour était énorme, hein, mais il a un petit fail sur le Frayeur, là il a perdu un PA. Mais il va, voilà, raisonnement sur le Zozo qui va ramener la fiole pour qu'il prenne le heal de la fiole. Et drainant sur le Saadi plus raisonnement. Voilà, s'il n'avait pas utilisé Frayeur dans le vide, il aurait pu double drainant et ça aurait vraiment remis bien son Zozo. Hein, qui a pris 660 de la fiole et 2 fois 300. Il aurait pris du coup 2 fois 300 du drainant. Hein, ça lui fait plus 1200. Moi, je dis que. Donc là il poison, mais je dis que je vais corrupt, donc il peut rester dans le coin, c'est pas bien grave. Donc vent sur un arbre déjà posé. Petite ronce aggro, ronce multiple et un arbre devant lui pour bloquer un peu. Et finalement, j'ai été sacrifié avec le Yop, mais il peut entre guillemets sacrifier l'arbre là avec le vent. De toute façon, je suis devenu plus le focus. Enfin, je ne suis plus le focus tout simplement. Comme j'ai la Vita et que je tape fort et qu'ils ont commencé à turn sur Sadi, il peut sacrifier l'arbre, on s'en fout un peu. Avec les nus, je vais tout simplement prendre une petite zone fragile. Voilà. Je deny encore un peu le heal. Je me régène un petit peu. Et surtout, je corrupe ce Zozo hein, pour pas qu'il vienne terminer notre Sadi ou en tout cas le mettre tellement mal que je pourrais rien faire avec Yop pour le sauver. Puis il prend le poison. Voilà, il est vigoureux, il donne le PA à son ennemi. T4 c'est retour plastron, il pop évidemment ce petit plastron. Carnavalo pour ce shield encore en masque vigoureux, plus 600 shield. Et bon, comme j'ai donné des PA avec la corrupe, là il a encore de quoi faire. Donc il peut martello, martello et Furia pour clean l'arbre devant lui. Effectivement, Grieve, on commence ennemi, il a raison, hein, parce que ah, le Zozo il vient de faire sa rota de shield, le mini, enfin moi je vais pas le tuer avec le Yop. Le mini va encore pouvoir le heal, hein, il a encore l'altrude dispo, la rock, on peut même le debuff pour qu'il perde le malus vita de la trance. Là le Zozo on va pas le tuer, donc autant entamer l'ennemi hein, qui avait déjà pris un petit peu d'héros. Qui a pris quelques dégâts, pardon, il n'a pas pris d'héros. Je souffle le Zozo, enfin sur le Sadi pour décaler le Zozo pour détacler le Sadi.
Et je me mets là pour que pour retacler le Sadi, le Nini doive Frayeur mon Yop plus Frayeur le Sadi. Donc c'était pas trop mal. Et je pose une héros plus concentre sur le Nini. J'avais pas beaucoup de PA parce que j'étais retour précis. Nini qui va au cac du Sadi, pose un grand coup de cac. Le GG qui a lâché un petit peu tôt, hein, là, ça a rien, le coup il n'a rien terminé. Si on fait de la merde, on peut perdre. Ah, le truc qui pop, mais là il y a le malus heal du Nunu qui fait plaisir, hein. Ça c'est le soin réduit de 25% qui fait plaisir, hein. Le truc qui passe qu'à 775. Et un frayeur, plus il vient se remettre dessus pour tacler. Il s'est dit qu'il est obligé d'arbre tremblement. Pour se détacle, il lui reste 9. Il aurait pu Noon ronce aggro de là où il était. Mais bon là c'est un peu tard pour faire ça vu qu'il s'est détaclé. Juste pouvoir ronce multiple ou ronce et genre bloqueuse. Ce qui va faire un ronce, une deuxième et une bloqueuse sur les deux pour terminer. Et il se recule à fond. L'arbre qui meurt dans d'atroces souffrances parce qu'il était sacrif tout simplement. La gonflable qui vient remettre son petit tic de heal. Là sur le Nunu j'ai encore le sac de dispo, hein, donc je vais pas me gêner. Petit sac sur le Sadi. Et il me reste 10, je vais pouvoir m'avancer. Prendre encore une petite zone Pelfragie sur les deux. Tac. Et ensuite je vais me décale d'un pour croque le heal sur le Sadi et sur le Sadi parce que le Yop est full life. Et je vais mettre 2 roulages sur le Nini. Bah, ça sent pas grand chose hein, ces petits tics de heal, mais mine de rien, 89 plus 119 là, ça fait 210 PV de gratté. Ça bout à bout avec la gonflable qui est le 140 par tour, bah mine de rien, c'est grâce à ça que notre Sadi survit. Le Zozo qui doit libé, mais en plus là il a pas le Sadi directement au cac parce que mon Yop le tacle. Donc il faut qu'il aille en diago, qui cale une petite cabri. Furia pour terminer le sac. Et là, par contre, le coup de cac, hein, le coup d'épétoche qui fait encore mal. Hein. 1000 en masque de classe, hein, ça fait mal. Moi, je vais aller sur le Nini, hein, donc j'ai un petit pour le décaler pour que je puisse passer. Je récupère la Vita, donc je la mets sur mon Sadi pour qu'il tank encore un tour. Parce que moi, je vais aller tacler le Nini avec un mur derrière, donc il est obligé me dissuader. Et je mets pression, bon là je mets pas double héros hein, parce que de toute façon il va sûrement recon, donc autant taper au max, c'est sûr qu'il recon. Et utiliser tous mes PA, donc je mets un petit coup de croc après la pression. Il peut pas passer au-dessus à cause de la bloqueuse, donc il faut en plus qu'il me frayeur, donc il fait consommer 4 PA juste avec le placement là. Ce qui fait que le Sadi va survivre. Tout simplement. Parce que là, du coup il peut drainant, résonnant. Et là il est obligé de recon là. Hein. Ouais, 2005. Notre Sadi qui a encore survécu, c'est magnifique. Là par contre effectivement on peut dire que c'est GG là. Le Mini ne rejouera pas hein, parce que là mon Yop il récup. Il a tous ses PA, il a l'apprécie, il a le bon. Là il n'y a pas moyen de s'en sortir. Sachant que Sadi et Enu vont passer dessus. Ronce aggro, ronce. Il lui reste 3, il va essayer encore une ultime fois de survivre en se faisant un petit arbre Groot. Petit arbre, petit Groot. Mais là, je dis petit, mais c'est faux. Hein. C'est un gros Groot hein, parce que le heal qu'il va recevoir, plus 700, c'est magnifique. La bloqueuse, malheureusement, enfin, elle a déjà fait son taf, hein, donc là, malheureusement, elle va pas servir à grand chose. Hein. Même avec les PM, elle va pas faire de choses révolutionnaires. Elle a fait son boulot. C'est pourquoi on l'a invoqué. La gonflable qui va une nouvelle fois mettre son petit tic de heal.
Et redonner les PM au Yop, ça c'est splendide. Yop de retour en 8 PM. Je claque la corrup sur le Nunu, la Cupi pardon, pour booster et être sûr qu'on puisse sécuriser le kill sur Lenny là. Une agricole, 600 en crit, enfin presque 600 en crit, sachant qu'elles sont... là, j'ai la N niveau 1, parce que j'attends l'almanax du 1er mars pour aller up. J'attends l'almanax écho, voilà. Petit raton, je les ai quand même drop et monté niveau 1 pour la forme, hein, ça donne quand même 8 au feu. Mais j'avoue que pour économiser 2,5 millions, voire même 3 millions, voilà, je vais prendre mon mal en patience et attendre 3 semaines. Petit smiley qui pleure hein, de la part de Griven parce qu'effectivement j'ai pas pu le sauver. Hein. Il a pris Furia coup de cac, il est mort. Mais j'avais plus rien hein. Sur le Nunu, j'avais rien du tout là. Enfin ou un coffre mais ça l'aurait pas sauvé. Et là bon tour du Zozo, hein, donc il prend le kill et surtout il repasse en pleutre et il met malus dommage avec l'apathie hein, sur mon Yop. Pour essayer de faire survivre son Nini mais là il est trop faible, hein, trop bas en HP. Je tue pas à 100% en no crit donc je puissance mon Nunu pour être sûr de kill. Le gros couteau qui tue. Et voilà, là, le collier est terminé. Le GG qui va être lâché en face. GG à nos adversaires. Hein, c'était un bon colis, hein, une bonne team en face. Quand même. Eka, Zozo Docrit, gros potentiel de Roxel, Nimi qui sonne tout ça. Bon, on avait une bonne team aussi, mais pas auto-win comparé au compo que j'ai pu montrer précédemment. Donc voilà, GG à nos adversaires. Merci d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve pour une prochaine. Ciao ciao, c'était le J.